Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui The White Fox Oracle. C'est un jeu que j'ai longtemps cru qu'il était américain, en fait, à cause du titre. Je pensais que voilà, c'était une créatrice américaine. Bon, en fait, finalement, après avoir tourné autour un petit moment, j'ai fini par craquer. C'était la semaine dernière, je crois. Donc je le commande. Et en fait, en le commandant, j'ai appris que la créatrice était non seulement française, mais qu'en plus elle habitait vraiment à deux pas de chez moi, pas loin du tout. Donc c'est super chouette. En plus, on a pu se rencontrer pour elle me transmette l'oracle. Et c'était super agréable. C'est un jeu que je trouve d'une douceur rare, en fait. Il a quelque chose un petit peu, oui, de l'ordre du doudou, quelque chose d'assez cocooning, de très familier, dans le sens quotidien, en fait. Comme un ami très proche. En plus aussi, ce qui m'a plu, c'est que en animal totem, j'ai le renard. Donc là, c'est le tarot de la renarde blanche. Ça m'a aussi tout de suite plu l'idée d'avoir un oracle qui me rappelle l'énergie de mon animal totem. Donc je vous montre comment il est fait. Alors il est au prix de 29 €, je crois, sans compter les frais de port. Ce qui est vraiment un petit prix, je trouve, pour de l'auto-édition. En plus, il arrive dans une petite boîte comme ça, toute jolie. Regardez, on a même une clé ici en relief. Vous avez 50 cartes aussi, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. La qualité des cartes, c'est top, mais vraiment top. Je vais vous montrer. En tout cas, pour 29 €, je trouve que c'est vraiment pas exagéré. Donc, je vais vous montrer la boîte. Elle s'ouvre comme ça. Voilà, c'est une boîte étui. Alors, à l'intérieur, on a un petit livret. Là aussi, c'est un joli livret. C'est pas juste des feuilles agrafées, hein. C'est un livre qui est relié avec une jolie couverture en couleur. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez une partie en anglais et une partie en français à chaque fois. Donc là, anglais et français. Donc là, on vous dit The White Fox Oracle est un jeu divinatoire à la symbolique très simple et colorée qui se nourrit de mon imaginaire, des mythes et de mon quotidien. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les transports en commun, une recherche de mieux-être. Ça, je trouve qu'on le ressent. J'ai kiffé ça. J'ai un petit peu du mal avec les jeux qui se perchent en fait dans une spiritualité que je trouve personnellement désincarnée en fait. Là au contraire vous avez un jeu qui va vous parler oui de choses du quotidien par exemple oui il y a des références à des jeux vidéo à un moment il y a un arrêt de bus enfin voilà c'est des choses qu'on connaît et j'apprécie moi je trouve ça super sympa. Il est devenu pour moi un véritable compagnon de route et j'espère sincèrement qu'il le sera pour vous aussi. C'est compagnon de route, je trouve que ça lui va très bien. Il est petit au niveau de la taille, hein, c'est une taille poker, je crois que c'est ça. Hein, voilà, vous voyez par rapport à ma main. C'est petit, donc c'est super, vous pouvez facilement le glisser dans votre sac à main et c'est pour ça aussi que ce jeu a été créé, c'est vraiment pour vous accompagner partout et être un compagnon de route, c'est ça. J'espère sincèrement qu'il le sera pour vous aussi. Je vous souhaite un beau et joyeux cheminement avec cet oracle qui vous a choisi autant que vous l'avez choisi. Amitié Renarde, Sabine C. Je ne sais plus si je l'ai dit, du coup le nom de la créatrice, donc c'est Sabine Casassus. Je vous mettrai bien sûr son site si jamais vous voulez commander le jeu. En plus moi j'ai eu le 444 sur 500, donc il en reste plus énormément en stock. Vous voyez, elle m'a mis le... Voilà, donc il en reste plus énormément. Si jamais il vous intéresse, je pense qu'il ne faudra pas trop traîner. Là, on vous explique ce que c'est qu'un oracle, si jamais c'est votre premier jeu. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Avant tout, un moment avec vous-même, un autre regard sur une problématique, un message de vos guides et alliés. J'ai voulu avec cet oracle partager des clés que tout le monde peut s'approprier. En laissant la part belle à votre intuition, vous pouvez tisser votre propre langage, des interprétations qui n'appartiennent qu'à vous. Cet oracle vous entraîne dans un dialogue avec vous-même, vos guides, ce qui a du sens pour vous. Donc c'est un jeu qui a été, pour moi, je le prends comme ça, il a été créé pour qu'on se l'approprie en fait. Et notamment qu'on utilise notre intuition, qu'on fasse confiance à notre intuition. Dans le même style, ça me fait un peu penser à le jeu d'Émilie de Dieu, l'oracle inspiré, qui était un jeu voilà, où il n'y avait aucune note sur les cartes, et c'était à nous de donner un mot clé ou plusieurs, pourquoi pas même les noter sur la carte. Et je trouve que c'est une démarche qui est intéressante, parce que voilà, vous le savez, moi j'adore m'imprégner vraiment des illustrations.
Et c'est vrai que surtout quand on débute, on a tendance à se jeter dans le livret d'interprétation plutôt que de se laisser toucher et inspirer par l'illustration. On s'accroche tout de suite aux mots de l'auteur, ce qui est vraiment dommage, puisqu'on se coupe à ce moment-là de son pouvoir personnel. Donc là, ce que j'apprécie aussi beaucoup dans cette démarche, dans la démarche de création de cet oracle, c'est que c'est un oracle qui a été créé pour qu'on se l'approprie vraiment. Alors justement, après, elle nous donne, vous avez un exemple de tirage que vous pouvez faire, par exemple le traditionnel passé, présent, futur. Après, elle donne quand même quelques mots-clés si jamais on a une panne d'inspiration ou qu'on a envie de s'inspirer de ce qu'elle elle a pu voir dans la carte. Vous avez quelques mots, mais pas énormément. Vous avez parfois trois mots-clés. Je vais vous montrer. Ouais, en plus, parce que vous en avez du coup en anglais et en français, donc oui, vous en avez à peu près aussi 3, 2, enfin ça dépend. En tout cas, bon, vous n'avez pas un pavé, quoi, vous n'avez pas un texte sur chaque carte. Par exemple, ici, on a la joie, l'énergie, l'action, puis ensuite c'est traduit en anglais. Voilà. Alors, vous avez en bas une petite clé où on vous invite, vous, à noter votre interprétation. Moi, je l'ai fait sur certaines cartes, sur d'autres, par exemple celle-ci, j'ai laissé comme ça parce que je sais pas, pour moi, je sais pas, ça parle de soi-même. Puis il y en a certaines, j'ai eu envie de creuser davantage la signification. Par exemple, ici, héritage, ancêtre et guidance. Moi, je me suis rajouté souviens-toi d'où tu viens. C'est la même chose, hein. Enfin, je ressens aussi cette idée d'héritage et tout ça, mais je sais pas, j'avais envie de poser ce mot-là en particulier. La quête ici, se perdre, le choix, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ai-je une quête précise ou suis-je perdu? Voilà une question éventuellement à se poser. Alors à la fin, vous avez un truc à flasher là, avec votre portable et en fait vous pouvez retrouver pour le coup un livret beaucoup plus détaillé avec un paragraphe. Là vous avez juste quelques mots-clés. Sur le site de la créatrice, vous allez avoir un paragraphe qui détaille l'énergie de chaque carte. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai passé une soirée où j'ai lu tout ce qu'elle détaillait sur les cartes et je me suis notamment inspirée de ce qu'elle disait pour prendre quelques notes sur certaines cartes. Et sur d'autres, voilà, je ne ressentais pas l'utilité. En tout cas, voilà, vous pouvez vous l'approprier comme vous voulez. C'est ça qui est chouette. Voilà pour le livret et je vous montre les cartes. Alors, voilà le dos. On a des tranches, c'est super joli, des très belles tranches, vraiment magnifiques. Les couleurs sont très intenses aussi, je trouve, dans ce jeu, j'aime beaucoup. On a une qualité vraiment super, comme je disais, pour 29 €. Elles sont super rigides, enfin, elles sont résistantes. Voilà. Elles vont pas. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait à peu près une semaine, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de tirages avec. Regardez, elles sont absolument pas abîmées, hein. On dirait qu'il a jamais été utilisé le jeu. Donc, c'est vous dire, hein, la qualité vraiment des cartes, c'est top. Alors, je vous montre du coup le type d'image qu'on va avoir. Donc moi, j'ai trouvé tout de suite, ça m'a fait penser au Dixit. Parce que ce sont des images que je trouve assez oniriques en fait, qui pourraient sortir tout droit d'un rêve et qui stimulent l'imaginaire en fait, voilà. Donc vous voyez, il n'y a ni numéro ni titre de la carte pour que vraiment vous puissiez laisser votre cerveau de côté et laisser parler votre âme, votre cœur. Je trouve du coup que c'est un jeu personnellement qui fonctionne mieux avec au moins 2 cartes. Euh, Parce que sinon, là, par exemple, je peux voir tellement de choses, en fait. Comme justement, j'ai pas de mots pour diriger mon interprétation, je peux partir dans plein de trucs. Je peux partir dans l'interprétation peut-être un peu inspirée par le Lenormand. Ça peut être, il y a quelque chose de secret, quelque chose de caché. Mais ça peut aussi être, il est temps d'étudier profondément une question, de creuser un sujet. Ça peut aussi m'inspirer... ce serait important de m'évader, parce que la lecture aussi c'est un moyen de s'évader. Ça peut être une carte qui fait référence à l'esprit, l'intellectuel, puisque on est quand même dans une histoire d'écriture. Ça peut même me faire penser à des bouquins d'école, dans le fait d'étudier. Donc là, il y a plein d'interprétations qui sont possibles. Donc moi, je trouve que c'est mieux de tirer au moins 2 cartes pour pouvoir faire des liens entre les cartes, en fait, vous voyez.
par exemple, elle est trop mignonne celle-là, je trouve. On a un petit navet qui sort de son bol. Alors là, c'est une carte qui est reliée au monde végétal. Vous avez une carte aussi qui représente le monde animal et le monde minéral, voilà, entre autres. Et donc là, c'est tout ce qui... Ça va faire référence au monde végétal, à tout ce que ça vous inspire, le monde végétal. Moi, il y a l'idée pour moi, ça a besoin de temps. Ça sert à rien de tirer sur une plante pour qu'elle pousse trop vite. Voilà, ça m'évoque ça. Donc, vous voyez, par exemple, si jamais vous tirez ces deux cartes-là, ben moi, je vais chercher les points communs entre les cartes. Et c'est que pour moi, le point commun ici, c'est la notion de temps. Lire un bouquin, il faut prendre le temps. On ne peut pas lire un livre de 100-200 pages en 1 minute. On va prendre le temps, on va s'asseoir dans un fauteuil et on va prendre ce temps-là. Comme il faut du temps pour qu'une plante pousse. Voilà. Du coup, je vais pouvoir axer mon interprétation comme ça. Hop, je vous montre. Là, ici, on a une maman ours avec son gros pull. Je trouve ça très mignon. Là, on a l'écharpe et c'est intéressant, on ne voit pas le visage, on pourrait presque penser que c'est un monsieur invisible qui porte une écharpe. Et justement, c'est une carte qui peut renvoyer à la notion de protection. Je vais me protéger la gorge pour pas choper froid, en fait, aussi. Et je me couvre. Donc, on peut voir sur un plan un peu psychologique, je me couvre dans le sens, je me protège. Ouais, je suis peut-être un petit peu timide, je préfère rester dans mon coin. Je mets des couches comme un oignon aussi, ça peut être ça. Là, celle-ci, elle me fait penser à La Belle et la Bête, avec Mrs. Samovar et les tasses de thé qui bougent. Donc là, voilà, on a le monde des pierres. Je vais vous montrer, vous avez vu le monde végétal, là on a le monde minéral. Moi, ça m'évoque beaucoup la sagesse, les pierres. Parce que les pierres traversent les âges, en fait, sans changer vraiment. Et ouais, du coup, pour moi, c'est la sagesse. Ici, on a une carte qui peut faire penser aux blessures. Et en même temps, on a des gouttes comme du sang, mais c'est une couleur bleue. Donc on peut y voir, il y a peut-être un nettoyage des blessures qui a besoin de se faire. Là, on est, pour moi, vraiment dans l'échange, le troc. Échange d'énergie, pas forcément d'argent. Là, on s'allonge et on observe les nuages et on rêve. Donc là, la fameuse référence aux jeux vidéo. Donc là, c'est je m'éclate, je débranche un peu par rapport aux problèmes. Ça peut faire référence à une fuite de la réalité, mais sinon, il y a ce côté, je m'amuse et je déconnecte quoi, des soucis. Voilà, c'est ça. Le balai. Pour moi, le balai, c'est le nettoyage, mais ça peut être aussi le mouvement, la sorcière qui va s'envoler sur son balai. Il peut y avoir aussi un côté répétitif dans le geste quand on passe le balai. Le foyer, ici, j'adore cette carte très rassurante. Alors voilà, c'est un oracle où il y a pas mal d'énergie comme ça, de nid chaud et douillet, et j'adore. Là, c'est l'arrêt de bus. Donc on nous invite peut-être à faire une pause, à attendre et pendant ce temps d'attente, observer, connecter avec ce qu'il y a autour de nous. Là, il pleut, mais c'est cool parce qu'on a un parapluie, donc il y a l'idée de... Peut-être on est protégé malgré les intempéries. Celle-ci, elle me parle tout de suite. Pour moi, c'est vraiment la créativité, le fait de s'amuser, de mettre les mains dans la peinture, de plonger les mains dans la peinture et de faire des traces de doigts sur des murs. J'ai cette image-là. On, on, on laisse aller toutes les limites, on s'en fout, on s'amuse, on reconnecte avec son pouvoir de création. Alors celle-ci, on dirait un peu une boule de bowling, je trouve. Là aussi, il faut voir en fait avec les autres cartes comment ça peut parler. Du coup, moi, une boule de bowling, le premier truc qui me vient, moi, c'est un poids, un truc lourd en fait. Mais je crois que elle, ce qu'elle expliquait sur son site, c'était que cette boule représentait vous savez, les boules qu'on secoue comme ça, et puis à un moment, il y a un truc qui apparaît et ça répond à une question. C'est des trucs de divination pour les enfants.
Donc voilà, il y a cette idée on peut être surpris ou peut-être il est temps de demander conseil, comme quand on veut demander conseil à cette boule-là. Mais vous voyez, ça peut être interprété de façon très différente. Parfois, en fait, dans des tirages, je vais l'interpréter comme la boule de voyance qu'on va secouer et à qui on va demander un conseil. Et parfois, je vais la voir comme la boule, genre le boulet, la boule de bowling, ou voir la boule le boulet du prisonnier, quoi. Voilà, mais là, c'est ça qui est sympa, c'est que voilà, comme vous n'avez pas de mots prédéfinis, parfois les significations peuvent changer en fait en fonction de votre état, de votre question et du contexte avec toutes les cartes autour. Donc là, c'est vraiment la carte du choix, de la prise de décision. Justement, c'est marrant que juste après, on a alors pour moi, c'est une sorte de boussole. On a au centre, c'est un signe, je crois, viking, qui signifie, je crois que ça assure la protection des voyageurs. Donc on a l'idée de je suis guidé et peut-être faire confiance à sa boussole intérieure. Moi, c'est ce qui me vient. Les étoiles. Ça peut être se laisser guider par sa bonne étoile, mais le fait qu'il y en ait plusieurs, ça peut être aussi, on peut y voir une idée, je trouve, de réseau, de constellation. Hop. Un renard, je crois que c'est une renarde même. Je crois qu'elle le décrit comme ça dans son livret, avec une petite flamme qui est là, comme si elle était connectée à son feu. Là, une carte encore qui invite ici vraiment au repos. On se met sous la couette et on recharge ses batteries. Alors, celle-ci, on peut y voir plein de choses, je trouve. Intuitivement, au niveau des sensations, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont piquantes, en fait. Entre les aiguilles et les ciseaux. Moi, c'est le premier truc qui me venait, mais sinon, elle a associé cette carte au destin, en fait. La pelote, en fait, c'est une pelote de possibilités. Et puis, vous avez le fil du destin, voilà, qui est là et qu'on peut tisser aussi soi-même. Pour moi, il y a une idée de tissage aussi, on le voit avec les petits fils en haut. Mais vous pouvez là aussi faire raconter ce que vous voulez. C'est vrai que moi, j'y vois pas mal une notion de douleur, hein, en fait, honnêtement. Avec même ce rouge-là, ces aiguilles plantées, moi, j'y vois une espèce de blessure. Enfin, voilà, il faut regarder les autres cartes pour voir, en fait, comment ça parle. Le soleil, là, c'est vraiment la joie, le truc qui réchauffe de l'intérieur, pour moi. Ici, on a l'idée de mouvement, peut-être même d'un messager, ça fait penser à Hermès un peu. Là, on a les petits pas. Alors moi, ce qui me venait, c'était fait un pas après l'autre, petit pas par petit pas, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, j'avais cette idée-là. Mais le fait que aussi ce soit des pas dans cette couleur un peu rouge, ça peut en fait évoquer le passage dans un autre monde, le rouge du sang, la mort, et on s'en va vers un autre plan de conscience. Donc voilà, ça aussi on l'interprétera en fonction du contexte. Le nœud, ça peut être un nœud de problème, ça peut être de la tension, mais ça peut aussi être quelque chose des valeurs, un engagement super costaud. Les petits fantômes, les fantômes, pour moi, c'est les peurs, c'est les fantômes du passé qui remontent. Mais je trouve intéressant, en fait, le fait qu'il y en ait trois, et celui-là, il fait très très peur, celui-là, il fait moyennement peur, et celui-là, il fait plus peur du tout. Et je trouve intéressant cette évolution-là, le fait que peut-être nos fantômes, nos angoisses, elles ont besoin d'être apprivoisées. C'est peut-être le regard qu'on pose dessus, en fait, qui les rend soit hyper flippantes, soit amicales, au final. Le trou de serrure. Donc là, pour moi, on a une idée de passage. Il y a quelque chose qui est possible. Faut trouver la clé, mais il y a une idée d'ouverture éventuelle, quoi. Voilà, ça c'est la carte que je vous ai montrée dans le livret qui nous parle d'héritage, de nos ancêtres. Celle-ci, c'est super sympa, je trouve que je l'adore. Elle l'explique pas dans le livret, elle l'explique sur son site. C'est comme le ticket d'or dans Willy Wonka, dans Charlie et la chocolaterie, le ticket d'or de Willy Wonka. C'est vraiment comme une carte joker, mais voilà, qui
qui est... vous pouvez lui donner en fait le sens que vous voulez. Ça peut représenter l'esprit du jeu, ça peut vous représenter vous. Euh, Moi, quand je la tire, j'ai remarqué que ce qu'elle symbolisait pour moi, c'est le divin en moi, en fait. L'interprète un peu comme la carte qui est toute bleue dans le Béline. Voilà, pour moi, c'est la plus haute vibration qui soit. C'est le divin en moi, le truc qui me dépasse, que je ne sais pas forcément le nommer, mais c'est présent. Hop. Donc là, on a une lune avec des petits poissons. Là, pour moi, ça m'évoque vraiment une énergie très yin, très sensible. Quelque chose aussi en lien avec l'imaginaire. Et mon petit chien qui ronfle, qui commence à m'accompagner. Là, on a encore, un peu comme les fantômes, en fait, on voit une petite flamme, puis une un peu moins évidente, encore moins évidente et encore moins évidente, enfin plus petite. Et en fait, ça devient de plus en plus petit et de plus en plus trouble. Pour moi, ici, c'est une carte qui va nous parler du fait de suivre nos envies. Au début, quand on s'est jamais connecté vraiment à ce qu'on veut dans la vie, ben, au début, on n'arrive même pas à savoir, en fait. On est complètement déconnecté. Donc au début, on fait les choses peut-être un peu au hasard. Genre, franchement, j'ai envie de rien, je sais pas moi. Je sais pas quelle est ma passion dans la vie. Bon, ben dans ce cas-là, je vais essayer quelque chose au hasard. J'essaye, puis ce truc-là, ça me plaît pas. Mais il y avait un truc qui me plaisait dans ce que je viens d'essayer. Donc là, il y a un petit truc. Ah, mais en fait, peut-être que c'est par là qu'il faudrait que j'aille. Et puis en fait, ça devient de plus en plus précis. On arrive de mieux en mieux à se connecter à nos sensations et à ce qui nous fait vibrer. Là, on a un arbre, je crois qu'il représente l'arbre monde, si je me souviens bien de son explication sur son site. Pour moi, l'arbre, c'est l'ancrage. Mais ça peut être aussi notre place dans le monde, dans notre vie. Quelle est la place qu'on prend dans notre propre vie? Je trouve qu'il peut y avoir cette idée aussi avec les branches qui partent comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire fleurir? Là, on a vraiment les réseaux. Ça connecte de tous les côtés. Là, on a l'équilibre. Enfin, pour moi, parce qu'on peut voir d'autres choses, hein, mais un labyrinthe. La pluie, l'averse. Donc là, pour moi, c'est une carte qui va représenter quelque chose qui est compliqué. Une espèce de tempête émotionnelle. Enfin, quelque chose qui... Le gros chagrin, quoi. Ça pleure, ça pleure. Celle-là, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. C'est vraiment l'amour de soi. Pour moi, le cocooning, s'aimer, s'apporter de l'amour. Surtout dans les moments, peut-être encore plus dans les moments difficiles où on se juge. Petite licorne que j'adore forcément. Pour moi, ça va représenter la magie. Et même pour moi, c'est le côté un peu foufou de ma personnalité. Très enjouée. Peut-être un peu l'enfant intérieur, toute émerveillée, qui a plein d'énergie, qui saute partout, quoi. Ça me fait penser à ça. Là, on a l'encens. Moi, ça me fait penser à de la purification, mais il y a aussi une idée de zen. C'est apaisant, je trouve, de voir des bâtons d'encens qui fument juste. Donc, il y a un côté ralentir pour moi aussi avec cette carte. Les lunettes, pour moi, ça nous invite à observer, peut-être mieux regarder une situation sur laquelle on est passé rapidement. Ça peut aussi nous inviter à changer de point de vue par rapport à une situation, à chausser des lunettes peut-être roses alors qu'on a vu la situation avec des lunettes toutes noires. Le serpent, Monsieur Serpent, donc là, pour moi le serpent, c'est la régénération, le fait de changer de peau. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être lié aussi à la santé, ça peut être lié au côté un peu sournois, un peu mensonge. Voilà, à vous de voir. Un corbeau avec... il a un journal news, donc il vient apporter... C'est un oiseau qui vient, je pense, apporter des nouvelles. Je pense qu'il en connaît... il connaît plein de choses, en fait. Je pense qu'il a vu beaucoup de choses. Là, c'est vraiment pour moi la carte du trouble, en fait. On est dans le brouillard, puis ce trouble qui est accompagné de jugement. Je sais plus où j'en suis, je me mets à douter de tout, même de choses qui hier me paraissaient évidentes. Là, je ne sais plus, je suis complètement perdue. Là, il faut pas agir pour moi quand on a cette carte qui ressort parce qu'on n'est pas lucide en fait.
Très intéressante cette carte, je trouve. La carte du silence. On en voit peu, je trouve. Dans les oracles que j'ai, comme ça me vient pas. Je crois pas avoir un seul oracle qui présente une carte qui nous évoque le silence. Juste le fait de se taire. Et c'est aussi en lien, je trouve, avec l'énergie de ce jeu. Il a quelque chose de calme, de posé. Hop. Et l'île, donc forcément, il y a le côté s'isoler, je trouve, avec l'île. Solitude voulue ou pas. Là, j'adore. Elle parle vraiment d'elle-même, cette carte. Ah, bah, vous avez un message, vous avez même deux messages là pour le coup, donc il y a idée de communication. Ici, c'est je crois que c'est un bâton, enfin moi je vois un bâton de sauge, et pour moi ça va parler de purification. Le cupcake ou le muffin qui a été mangé un petit peu, donc là on est dans la gourmandise, le fait de se faire plaisir. Et la carte du règne animal, donc on a un chat, un chien, un petit poisson rouge, un petit oiseau. Je sais pas vous, mais moi le règne animal, oui je vais penser à mon petit chien qui est toujours à côté de moi. Ça va me parler de fidélité, de douceur, de bonté. Ouais, toutes ces énergies très douces et un côté un peu amical et simple, en fait. Voilà. Voilà pour cette présentation, mais j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.